Bienvenue dans l'analyse du dimanche. Moi, c'est Monsieur Tech, entrepreneur et trader rentable. Chaque dimanche, je fais ce genre de vidéo pour partager ma perspective et mes analyses trading dans les différents marchés avec pour but d'aider les traders à avoir une bonne préparation pour la semaine à venir. Parce qu'une bonne préparation est égale à des bons résultats, surtout dans un domaine comme le trading. Dans l'analyse du dimanche d'aujourd'hui, nous allons parler d'une devise comme l'or et le Bitcoin. Donc, on va d'abord commencer par l'or. Présentement, nous sommes dans une situation de guerre. Là, j'ai posté ceci dans mon canal public Telegram. Si tu as envie de rejoindre, les liens se trouvent en description de cette vidéo. Donc, l'Iran a lancé une attaque des drones contre l'Israël. Et là, il y a présentement une forte tension entre ces deux pays. Et après cette attaque, il y a eu plus de 500 millions de dollars qui ont été liquidés dans le marché de la crypto. Il y a eu plus de 500 millions de dollars qui ont été retirés dans le marché de la crypto. Si on vient voir ici sur le Bitcoin, si on vient voir, si on entre par exemple dans le Bitcoin ici, on va voir cette chute. La place que j'ai mis ce truc bleu ici, cette chute qui s'est arrivée comme ça dans le Bitcoin, c'est à cause de cette attaque. Tu vois, c'est à cause de cette attaque. Parce que les gens ont vendu à cause de la panique. Il y a eu cette attaque et plus de 500 millions de dollars ont été liquidés sur le Bitcoin. Tu vois. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette situation est importante, à quel point cette situation affecte les marchés. Voilà. Maintenant, si on vient sur l'or, on sait tous que l'or a tendance de augmenter en valeur à chaque fois qu'il y a des situations de crise, à chaque fois qu'il y a des situations de guerre. Donc, ce qui fait en sorte que moi, présentement, je cherche uniquement à acheter le marché de l'or. Mon bias sur l'or, c'est dans l'achat. Je cherche à acheter le marché de l'or uniquement. Mais est-ce que je vais juste cliquer sur acheter juste parce que nous sommes dans une situation de guerre entre Israël et Iran? Non, je vais chercher maintenant une bonne place là où je peux acheter. Je vais chercher une place idéale là où je vais acheter. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Le côté économique est en train de me dire que l'or a une forte probabilité d'augmenter en valeur. Maintenant, pour entrer, pour placer une position, je vais maintenant utiliser le technique. Je vais utiliser maintenant l'analyse technique pour chercher le bon moment là où placer une position. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, euh, du côté technique, je peux tout simplement mettre les zones de support, de résistance. Donc, bon, là, ce sont les zones que j'avais tracées déjà la semaine passée. Donc là, c'est déjà valide. Si le prix vient, là, je vais chercher de buy. Mais présentement, je vois que c'est déjà un bon moment de placer un buy. Présentement, c'est déjà un bon moment pour moi d'acheter l'or. Parce que là, je vois, c'est déjà en train de réagir à une zone de support. Donc, comme nous sommes dimanche, les marchés sont fermés, je vais attendre ce soir. Ce soir, quand les marchés vont ouvrir, je vais voir là où les marchés vont se positionner avant de placer un buy. Parce que moi, clairement, je cherche à acheter l'or uniquement. Je cherche uniquement à acheter l'or, rien d'autre. Voilà. Donc, si on part aussi dans l'outil économique que j'utilise, où est cet outil? L'outil là n'est pas... ok, voici l'outil là qui est en train de s'afficher. Oui, donc, si on part aussi du côté du... Si on part encore profondément du côté fondamental, on va se rendre compte que l'or est aussi la devise qui est principalement achetée par les banques. L'or, c'est la première devise achetée par les banques présentement. Après, c'est suivi
GBP. Tu vois. Donc, tous les facteurs économiques sont en faveur d'une hausse de l'or. Il y a les banques qui achètent l'or en majorité. Il y a aussi la guerre. Il y a la situation de guerre Israël-Iran. Donc, tous les facteurs économiques sont en faveur d'un achat sur l'or. Donc, moi, je vais clairement chercher à acheter l'or uniquement, rien d'autre. Donc, ici, c'est un bon moment d'acheter parce que le prix est en train de réagir. Donc, pour entrer, je vais descendre d'un chantier comme 30 minutes. La première chose que je vais faire, c'est d'abord attendre que les marchés s'ouvrent parce que nous sommes dimanche. Donc, d'ici ce soir, 23 heures, le marché serait déjà ouvert. Et quand ça serait ouvert, je vais voir comment est-ce que ça ouvre, là où le prix se positionne quand ça ouvre et je vais placer un buy. Tu vois, parce que là, c'est clairement une très belle opportunité. Et donc, euh, on part maintenant sur le Bitcoin. Le Bitcoin, le Bitcoin aussi, c'est une devise aussi que je cherche à acheter. Pourquoi? Parce que le Bitcoin halving approche bientôt. Le Bitcoin halving approche dans quelques jours. Je pense que c'est moins d'une semaine. Le Bitcoin halving approche. Et le Bitcoin halving, c'est une période de temps où les récompenses des mineurs Bitcoin sont réduites, sont divisées par deux. Et ce qui fait en sorte que ceux qui minent le Bitcoin, ils fournissent toujours le même effort, mais les récompenses sont diminuées. Ils fournissent le même effort et les récompenses sont diminuées. Si tu fournis le même effort pour obtenir un truc, tu vois, mais les récompenses diminuent, ça veut tout simplement dire que cette chose a augmenté en valeur, tu vois. Donc, c'est exactement ça qui se passe dans le Bitcoin halving. Quand les récompenses des mineurs Bitcoin sont réduites, ça fait en sorte que la valeur du Bitcoin augmente. Donc, il a une forte probabilité que le Bitcoin augmente fortement en valeur durant cette fin du mois d'avril. Oui, donc le Bitcoin a un fort potentiel d'arriver dans les 90 000. Ça a une forte probabilité d'arriver ici. Ou bien plus, dans les 80 000. Oui, dans les 80 000, 90 000. Et pourquoi pas dans les 100 000. Tu vois, donc le Bitcoin a une forte probabilité de monter énormément durant cette fin du mois de avril. Oui, donc, soit fin du mois d'avril ou soit jusqu'à milieu mai. Donc, ça a une forte probabilité d'augmenter en valeur. Et pour le Bitcoin, si je dois placer un trade dans le Bitcoin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, je vais faire un placement à long terme. C'est-à-dire, si je place une position sur le Bitcoin, je vais acheter et mon take profit serait dans les 80 000. Mon take profit serait 80 000 et mon stop loss sera quelque part ici là. Oui, je pense que là c'est bon. 4 heures ici. Bon, en bas de ce sommet. Oui, donc mon stop loss sera ici. Donc si je dois placer un ordre là maintenant, Bitcoin, c'est comme ça que je vais placer stop loss ici, take profit ici. Donc ça serait une transaction à long terme. Oui. Et pour l'or, j'ai oublié de parler des take profit et des stop loss. Pour l'or, euh, mon take profit sur l'or, je vais utiliser ce qu'on appelle l'extension de Fibonacci. Donc, l'extension de Fibonacci, si je dessine ici, disons que je prends ce bas à ici, l'extension. Donc, oui, l'or, voici mon take profit. Si je place un ordre là maintenant, alors, voici mon take profit. Mon take profit, c'est l'extension 0,272 et mon stop loss sera en bas de ce support. Donc, voilà mon take profit et voilà mon stop loss sur l'or. S'il faut que j'entre. Ou alors, si l'or descend encore un peu plus à cette zone de support qui est en bas, c'est que ça sera encore avantageux pour moi. Mais je ne pense pas que ça va descendre jusqu'à là-bas, mais ça sera quand même avantageux. Et si ça descend jusqu'à cette zone de support, et que j'entre ici, mon stop loss serait en bas, ici, ça serait en bas
de cette zone de support et mon take profit serait toujours dans le même endroit. Donc là, je suis en train de prédire que l'or va arriver dans les 2462. Donc, c'est un peu ça. Oui. Et oui, donc si on utilise aussi l'extension sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut voir? On met l'extension comme ça. L'extension dans le Bitcoin, tu vois, l'extension 0,272, c'est net à 80 000, tu vois. Donc ça augmente encore la probabilité de réussite de mon take profit. Donc là, c'est ça que moi je prédis présentement sur le marché de l'or. Sur le marché de l'or et le marché du Bitcoin. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partage la vidéo au maximum. Si tu as une question, écris en commentaire. Et aussi, clique sur le lien en description de cette vidéo pour rejoindre ma communauté trading. Parce que dans ma communauté trading, je partage beaucoup d'astuces et du contenu éducatif et aussi des mises à jour dans le domaine du trading pour t'aider à devenir rentable le plus rapidement possible. On se trouve là-bas. À la prochaine.